Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois de mai pour tous les signes astrologiques, donc guidance générale et sentimentale, surtout intemporelle et générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Donc là, on va faire le poisson. Donc, quelle énergie va accompagner le poisson en mai 2024 là? Quelle est l'énergie qui va accompagner le poisson? Ok, bon, il y a plusieurs cartes qui ont voulu sortir. Donc, d'un côté, en deck, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ici, on nous demande de suivre le fluide de la vie. Il y a des choses qu'on peut maîtriser, où on peut faire des choix, et il y a des choses qu'il faut embrasser, entre guillemets, et suivre. Okay, donc, il y a deux cartes qui sont sorties, purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. On nous demande ici de revenir à l'essentiel, pour les poissons. Souvenirs, des émotions du passé refont surface. Vous aurez peut-être des choses du passé à régler, des émotions du passé, des liens du passé à comprendre. D'accord? Alors, on y va, on fait l'oracle des miroirs pour le général. L'oracle des miroirs. Il y a des poissons qui sont angoissés ici. Il y en a certains qui ont du mal à dormir ou avoir un sommeil de qualité. Pour certaines femmes poissons, aux poissons, vous pensez beaucoup à la personne de votre cœur et ça vous empêche de vous reposer, ce que je ressens. Ok, on y va. Le poisson, c'est un émotionnel, donc dès que son émotionnel ne va pas bien, il y a tout le reste qui après qui se casse la figure en fait. Alors, on va voir. Et alors, poisson. Ok. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous, mais qui vous garde toujours à l'œil, d'accord? Et vous le ressentez de toute façon. Mais on vous dit, soyez tranquille, il n'y a rien de mauvais là-dessus. C'est juste quelqu'un qui a envie de savoir, qui s'est éloigné, mais qui n'a pas envie de vous lâcher pour autant. C'est un peu ambivalent là. Et cette personne, elle n'a pas du tout envie que vous sachiez qu'elle vous observe ou qu'elle vous regarde sur les réseaux ou des choses. Elle le fait, mais elle n'a pas envie que ça se sache. Par fierté, elle préfère rester discrète. Ok, on y va. Projet, réussite là. Il y a une réussite sur un projet, il y a, comment dire, il y a des projets qui arrivent, il y a une communication positive qui arrive, c'est protégé là. Ok. On vous demande d'être juste, vous allez... ok. Donc, je vous explique. Ici, il y a quelqu'un qui est très attiré par vous, vous avez un lien très fort avec cette personne. Cette personne a peu communiqué avec vous pour proposer un rendez-vous. On vous dit à vous de poser les bases de la relation. C'est le moment de rendre cette relation un peu plus consistante, un peu plus consistante que du physique. Là, ce sera à vous de poser les bases. Et il y a un fort risque de grossesse, je tiens aussi à le dire. Voilà. Donc si c'est pas voulu, voilà. Si c'est voulu, c'est bien. Si c'est pas voulu, sachez-le. Sinon, ben, voilà, c'est vraiment, ça va être à vous. Il y aura la communication, il y aura le rendez-vous. Ce sera plutôt pour, il y aura plutôt du rapprochement physique. Mais là, ce sera à vous de prendre une décision, de poser les bases de la relation et d'être clair avec la personne. De ne pas accepter tout et n'importe quoi. Si vous le faites, vous pouvez atteindre un certain bonheur. Là. Il y a la joie, il y a la chance, et il y a la création d'une famille ici. D'accord? Donc si vous faites bien les choses, si vous dites les choses clairement et que vous êtes clair avec la personne, ça peut donner quelque chose de solide. Il y a l'attirance, il y a la communication qui vient, il y a l'attirance physique, voilà, il y a le cadrage de la relation ici par la loi et le verdict. Il y a la possibilité de créer des projets ensemble et de même de faire un enfant. Il y a la possibilité de se marier et d'atteindre une certaine joie. Il y a la chance aussi de créer une certaine famille. Donc à vous de... Voilà. Sachez que vous aurez la possibilité de poser les choses. Faites-le si vous avez vraiment envie d'une relation solide. Voilà, c'est tout pour le général. Je prends les messages qui viennent. Alors on va voir. Avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Grand oracle de l'amour. Poisson. Poisson. Mars 2024. Poisson et mars 2024. Voilà, on y va. Alors, le poisson, il a eu de la peine là, récemment. Il a eu l'impression qu'on l'a oublié, qu'on l'a négligé.
qu'on a manqué de sincérité avec lui, qu'on a juste voulu le mettre sur emprise, sous emprise, pardon. Voilà ce qui ressort. On va voir dans le tirage. Mais le tirage de l'oracle des miroirs est plutôt joli. On va voir si tout le reste se suit de la même façon. Ça peut parler d'une situation qui se prolonge dans chaque tirage ou de situations différentes pour différentes personnes. Vous voyez? Faut voir. Alors, hop. Oui, hein, c'est ce que je disais. Il y a vraiment possiblement une possibilité du potentiel pour créer une concrétisation dans la relation. C'est ce que j'ai vu dans l'oracle des miroirs. On va voir. Ok. On nous dit que pour atteindre cette concrétisation, il faudra libérer la parole, oser parler, oser dire les choses. Des fois, on a peur de dire les choses parce qu'on a peur de perdre les gens. Mais si on doit les perdre, on les perdra de toutes les manières. Qu'on verbalise ou pas. Donc, autant verbaliser, au moins on sait où on met les pieds. Il y aura des projets qui seront comment dire, qui seront proposés pour avancer dans la relation. Faudra expliquer à cette personne, quand vous allez communiquer avec elle, que vous vous êtes senti seul. Ça, faudra pas hésiter à le dire, parce que c'est du ressenti, c'est du vécu là. Donc cette personne, il faut lui dire les choses. Que cette prise de distance, que ce comportement, cette inconstance a créé une solitude en vous et que voilà. Oui, vous avez eu un peu l'impression que cette personne, elle pensait qu'à elle, qu'elle vous a mis sur emprise pour vous garder sous le coude. Et là, il y a un regain il y a quelque chose qui renaît de ses cendres ici. D'accord? Après une période où on se sentit en échec et seul. Donc là, je vais recouvrir quand même. Parce que j'aime bien aller au bout des choses. L'emprise, la solitude, le self-intérêt et l'échec. Donc là, on vous dit que cette emprise, elle va pas rester. Enfin, voilà, c'est du passé. Même si cette personne, par le passé, elle a jugé bon de vous garder sous le coude, elle se rend compte que c'était pas une bonne idée. Et que vous êtes quelqu'un quand même qui est puissant, qui est quand même... Le poisson, là, je sens que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup renforcé au cours des années. Et il a gagné en sagesse, il a gagné en force psychologique, là. C'est quelqu'un quand même qui a de la ressource. Hein. Voilà. Et on vous dit que malgré qu'il y a eu cette solitude, il y a quand même une fidélité entre vous, il y a quand même un lien qui est resté. Ok, ça fait intérêt. Voilà. On vous dit que au début, cette personne, elle était très focalisée sur elle-même. Mais maintenant, elle va vraiment se focaliser sur la relation, sur le... Voilà. Elle ne sera plus le chiffre 1, mais le chiffre 2. Il y aura deux personnes, vous et cette personne. Parce que cette personne, avant, elle était focalisée que sur elle-même. C'est comme ça que le tirage ressort. Et sur l'échec, on dit qu'il y a pu avoir une trahison ou l'impression d'avoir été trahi ici. Et ça a causé de la peine. Cette prise de distance, là, vous l'avez vécue comme une trahison. On vous demande de garder espoir qu'il y a eu séparation, certes, d'accord, qu'il y a eu des choses qui ont été mises en arrêt, mais qu'il y a un coup de chance qui arrive. Il y a une réconciliation. Donc les poissons, c'est plutôt pas mal ce que je vois. Après une période un peu chaotique, où vous vous êtes senti très très seul, et même très seul dans le lien, il y a une reprise de communication, une reprise de relation, et la personne va prendre conscience que pour avancer à deux, il faut être deux, et qu'il ne doit pas être centré que sur lui-même. Alors, l'améthyste là, pour le poisson, mai 2024. Il y a une invitation qui arrive pour vous. Je vous avais dit que vous allez recevoir une invitation. Hein. Et vous, d'un côté, vous voulez accepter, et de l'autre, vous avez envie de punir votre autre et de le laisser un peu ruminer tout seul. Je sais pas, il y a une envie, pas de vengeance, mais presque, de lui dire, voilà, t'étais pas disponible pour moi, bah maintenant t'as envie de communiquer, bah c'est moi qui veux pas. Moi je vous dis oui et non. Oui parce que bon, ça peut le secouer un peu, et non parce que si il y en a un qui veut communiquer et à chaque fois l'autre se ferme réciproquement, il n'y aura jamais de communication et ce sera jamais clair. Et ça va accumuler des rancunes, des non-dits, des quiproquos. Donc à vous de voir ce qui est bon pour vous. Moi je vous dis seulement ce qui peut arriver par rapport aux différents comportements qu'on peut avoir. Des fois, ne pas répondre aux gens, ça leur permet de réfléchir. Mais si on compte se remettre avec eux, autant communiquer et dire ce qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour tout rester dans l'incompréhension et dans le doute et s'enliser dedans. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. À vous de voir, moi je vous donne que mon avis. Ce n'est que le mien. Alors, karma et été. Il y a des choses qui vont se réchauffer, il y a des choses qui vont se débloquer au niveau du karma à partir de l'été. On vous dit le lion, la vierge et le cancer pour les signes. Ça peut vous aiguiller. Alors, élévation.
On vous demande de vous élever ici, hein, de prendre de la hauteur, de cultiver le lâcher-prise. Il y a des choses ici qu'il faut laisser aller. Regardez, voie de la moindre résistance. Il y a des choses qu'il faut laisser couler. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bah écoutez. C'est un lien qui est karmique entre vous. C'est un amour véritable. On vous demande de vous élever spirituellement, de lâcher prise. Et les choses vont venir d'elles-mêmes ici. Donc c'est plutôt beau ce que je vois. Et c'est dans les mêmes, dans les différents jeux, on nous sort la même chose. Donc c'est plutôt pas mal. Alors attendez, on va prendre l'oracle des Médéors pour un autre tirage. Ouais, il y a la libération d'un blocage et un événement proche. Il y a une communication qui arrive et qui va être rapide. C'est comme si cette personne, elle avait attendu longtemps, elle avait résisté longtemps, et là, elle est arrivée à un moment où elle ne peut plus. Elle a besoin de communiquer avec vous. Alors, retourne positive, potentiel exacerbé. Il y a des choses qui vont se passer au mois de mai, là. Après une période qui était très calme, très... Je dis, ce que j'entends, c'est silencieuse, une période silencieuse. Ok. Réalisation. Ok. Il y a un truc avec la famille, par contre. Hein. Des fois, vous n'arrivez pas à vous voir à cause de la famille. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Moi, je vous dis ce qui vient comme ça en moi. Des fois, vous n'arrivez pas à vous voir à cause de la famille. Il y a une charge familiale, d'un côté ou de l'autre, ou des deux. Et une charge professionnelle. Ok. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Ok. Ok. Blocage karmique. Besoin d'ancrage. Ok. Le doute. Hop. On va recouvrir par là. Un max d'informations. Ok. Bon. Ok. Bon. Un conseil avec les cartes bleues. Ok. On vous demande de chérir votre enfant intérieur. Des fois, il va pas bien, votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous vous sentez en souffrance. Ami poisson, si vous vous sentez pas bien, c'est que votre enfant intérieur n'est pas rassuré. Voilà. Alors, on y va. Pour les personnes célibataires, une rencontre est fortement possible. Ce sera une rencontre un peu karmique qui est liée au destin. On vous dit que ce sera une rencontre forte qui n'a pas lieu pour le moment parce qu'il y a un petit blocage karmique, mais que dans le mois en cours, vous ferez cette rencontre. On vous dit de vous ancrer, il y a un changement imminent qui arrive pour vous, un changement positif. Mais vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur, hein, ami poisson. Vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur et ça va se voir à l'extérieur. Il y en a qui veulent changer de look, qui veulent aller chez le coiffeur. Ouais, il y a des choses comme ça. Il y a une transformation qui est autant morale que physique ici. Donc vous voyez, ça vous parle. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit que la relation est forte, que l'être aimé est là, qu'il y a pu avoir des moments de complications, de discussions un peu houleuses, mais ça va s'arranger. C'était lié à un blocage karmique. Mais on me dit que la relation elle est quand même posée et ancrée, que vous avez une vie de famille équilibrée. Pour les personnes qui sont en séparation, on me dit qu'actuellement vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans le doute, vous sentez que tout ralentit. Vous aurez bientôt l'occasion de passer à l'action et de vous libérer de cette relation qui ne vous convient plus. Il y aura un jugement qui va arriver. C'était un peu bloqué par rapport il y avait un blocage karmique là, mais ça va se dénouer. Vous allez avoir cette décision de justice qui va vous libérer. Et par la suite, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on vous dit que pour aller mieux, vous devez vous ancrer ici. Et on nous dit ici que la famille a joué un rôle dans votre séparation. Il y a eu un truc familial ici. Pour les personnes qui sont en triangulaire, vous vous sentez perdu, confus, vous ne savez pas quoi faire, d'accord. Vous pourrez bientôt passer à l'action. Il y a des projets qui sont protégés, une transformation qui arrive. On nous dit qu'avec la personne de votre cœur, vous avez un lien karmique. Vous avez un lien voilà, qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous êtes de la même famille d'âme. Vous avez pu vous connaître dans des vies antérieures. Ici, on vous dit que dans le mois en cours, ça va être encore un peu bloqué. Mais ça va se dénouer. Et après, vous pourrez vous revoir avec cette personne, d'accord. S'il y a une distance qui a été prise ou une petite coupure, ça ne va pas durer, c'est momentané, d'accord. Mais on vous dit que vous avez besoin d'un ancrage et qu'il y a un changement imminent qui arrive. Et ça peut être un changement au sein de la famille, d'accord. Pour les personnes qui attendent de retour de l'ex, pour le moment, vous n'y croyez pas. Mais vous pourrez bientôt passer à l'action.
il se peut que par hasard, vous revoyez votre ex à une soirée, je sais pas, comme si vous aviez des amis en commun, quelque chose comme ça, et vous allez vous croiser. Au début, ce sera pas facile, il y aura pas une distance, mais vous aurez du mal à communiquer. Et par la suite, ça va aller. Vous pourrez passer à l'action. Il y aura un changement qui va être rapide, et vous avez besoin de vous ancrer. Si vous ancrez, cette relation, elle va aller mieux. Pour tout le monde, on vous demande de chérir votre enfant intérieur. Des fois, il ne se sent pas sécurisé. Voilà, je pense que j'ai fait pour tout le monde. Hop. J'ai fait... Est-ce que j'ai fait... Ça me dit rien. Je l'ai fait ou pas? Ouais, non, je crois que je l'ai fait, ça. Ok. Ok, donc, alors... Le grand oracle de l'amour. Non, l'oracle des amoureux, pardon. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de blocage, d'accord? Il n'y a pas de choses qui vous empêchent de progresser si vous le souhaitez. Et la carte qui est sortie, c'est si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous demande ici de suivre votre cœur, d'accord? Il y a des choses qui est dictée par l'esprit et il y a des choses qui doivent être dictées par le cœur. Je me demande si j'ai fait... Je sais même plus si j'ai fait... Tac, tac, tac. Je sais pas si j'ai fait le... Il me semble que j'ai pas fait celui-là. Alors là... J'ai fait tellement de guidance aujourd'hui, je sais pas. Bon. Je pense que celui-là, je l'ai pas fait. On va des amoureux. Si, la communication, j'ai pas de communication. Si, c'est bon. J'ai récupéré le fil. Ok. Donc, comment va psychologiquement notre poisson pour le mois de mai là? Comment il va? Ok. Liberté et séduction. Donc, regardez la liberté qui ressort. Incroyable. Donc, il a besoin de séduire et de se sentir libre de ses choix. D'accord? Voilà ce qui ressort. Quel chakra il doit travailler pour se sentir bien poisson? Je sais pas, je dirais l'ancrage, mais on va voir. Racine de l'ancrage. Eh ben. Et le chakra de la gorge, parce qu'il a du mal parfois à verbaliser. Il a peur des conséquences de ses dires. On ne lui demande pas d'être agressif ou méchant, mais de dire ce qu'il a besoin et ce qu'il ressent. Voilà. Alors, le spirituel du poisson, comment il va? Spirituellement, le poisson au mois de mai. Ok. Ok. On lui dit de faire des projets parce qu'il aura beaucoup de chance au mois de mai. S'il veut être bien spirituellement, d'accord, il doit faire des projets. C'est quelqu'un qui doit faire des projets. C'est une personne qui ne peut pas rester sans... ouais. Il peut pas rester sans avoir une ligne directrice. Il a besoin de projets, il a besoin de se renouveler. Il ne peut pas rester statique. Voilà ce que je ressens. Donc voilà, au niveau du spirituel, s'il veut être bien spirituellement, il faut qu'il fasse des projets et qu'il pose des actes pour les concrétiser. Pour le psychologique, il doit être dans... Il a envie de séduire. Pour se sentir bien psychologiquement, il doit sentir qu'il plaît et se sentir libre. Alors, physiquement, comment va notre... Regardez notre poisson. Ok. Ouais, ok. Bon, notre poisson, il a beaucoup d'empathie, d'accord? Il ressent les choses, il ressent les gens, il a une fluidité en lui, il a une émotion en lui qui fait que des fois, sans parler, sans qu'on lui dise des choses, il les ressent. Et il les ressent parfois à l'avance. Il a une intuition, le poisson. Ça ne m'étonnerait pas que certains poissons soient dans la médiumnité ou voilà, dans ce domaine-là. Ou dans la lithothérapie, dans le domaine du reiki, dans les soins énergétiques. Ça ne m'étonnerait pas parce que c'est des gens qui ont beaucoup de fluide. Ok, bon, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, je les prends. Quintessence, l'union de tous les plans. Ici, on vous demande d'être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous projetez. D'accord? Et d'atteindre un équilibre. Ça peut être un équilibre au niveau psychologique, ça peut être un équilibre alimentaire,
un équilibre au niveau du sommeil. On vous demande de vous équilibrer pour aller bien physiquement. Ça, c'est le... Voilà. L'empathie, c'est bien. Ça permet de vous... Voilà. Mais ça prend beaucoup d'énergie. Et pour avoir cette énergie, il faut être équilibré. Donc, on vous demande vraiment de vous équilibrer. C'est très important pour vous, amis poissons. Si vous voulez être bien, je regarde un truc. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci, à bientôt.